Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue par les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source des Vies. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris selon le livre des Jean, chapitre 8, verset 32. À présent, suivez l'émission. Adana Eve baf sumuki. Adam et Ève ont péché. Comment est place koufa koti? Tu vois où la mort est rentrée. Maintenant, qu'est-ce que la mort? Koufa ezanini. Qu'est-ce que la mort? Na tu comme quand le dictionnaire nanga. J'ai vu dans mon dictionnaire. Dictionnaire a précisé la définition. Le dictionnaire a donné la définition. Tout ce qui est incompatible. La maladie et tout ce qui est compatible. Avec la durée de vie. Et fait souffrir une personne. C'est la définition dans le dictionnaire. C'est la définition que j'ai vue dans le dictionnaire. La maladie est incompatible. C'est une chose qui est incompatible avec durée à vie à Moutou. Avec la durée de la vie d'une personne. La durée de la vie d'une personne. Ils ont empêché Moutou à évoluer vers durée à vie. Ils empêchent la personne d'évoluer dans la vie que Dieu lui a donnée. Et fait souffrir une personne. Donc, ils ont empêché Moutou. Exemple, à 80 ans. Peut mourir à 80 ans. Mais quelque chose entre dans ta vie. Pour empêcher ne pas atteindre 80 ans. Ça ne se limite pas là et ça continue. Elle fait souffrir la personne. Tu vois la maladie dans notre corps. Ça nous fait souffrir. Dans un seul but. Ça n'a but qu'à mon corps. Comme le verset biblique le dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu vois là où la souffrance a commencé. Là la maladie est entrée dans la vie de l'homme. Déjà en voyant que la personne est sans protection. Donc c'est que Moutou a commis donc à la portée de tous. À la portée à Moutou. À la portée de tout le monde. Tout le monde peut le toucher. Le sorcier peut le toucher. Il n'a plus aucun effort. Il ne peut plus rien faire. Même s'il se protège. Et ça ne marchera pas. Parce que la protection n'est plus. La protection n'est plus. Alléluia. Amen. Dans un seul but de détruire. La maladie vient dans le but de détruire l'homme. Je n'avais pas créé la maladie. La maladie est venue au travers de personne qui a ouvert la porte. La personne a ouvert la porte. Et si tu regardes bien, les portes s'ouvrent de beaucoup de manières. Combien ont eu la folie? Je te demande comment il est devenu fou. Il est parti toucher au fétiche. Il a ouvert la porte tout seul. Vous comprenez ces choses. Donc, diable, le fait le fait qu'il sait que la personne n'est plus sous la protection. Comme Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Comme il sait qu'il y a la réclamation, il peut ramener des propositions. Sur le mariage, la fécondité, voilà. Je veux ceci, voilà. Je veux ceci, voilà. Et comme il n'y a plus de protection sur l'homme, il devient à la portée du diable. Le diable commence à le tourner comme il veut. Il commence à faire de lui ce qu'il veut. Voilà pourquoi la souffrance est rentrée dans notre vie. Et comme la souffrance est entrée, la personne ne peut plus vivre comme Dieu l'a prédit. Si tu vois les anciens patriarches, je vous épargne la littérature. Je peux donner même les années. Adam, tel nombre d'années. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Et sachez que
les gens vivaient comment Dieu avait prédit. Les gens vivaient pendant longtemps. Il y a eu ceux qui ont duré 900 ans, d'autres 800 ans, d'autres 700 ans. Les gens vivaient pendant longtemps. Malgré que Adam avait péché. Mais je vous avais dit quoi? Ça s'accomplira. La bénédiction Zéla et Kokokisama, elle va s'accomplir dans son temps. Comme aussi les malédictions s'accomplissent aussi en son temps. Comme les personnes avaient péché, il fallait que Dieu puisse légiférer. Il fallait que Dieu puisse prendre la décision. Et il a pris la décision. On va commencer maintenant à lire. Nous partons dans le livre de Genèse. Nous allons lire vraiment beaucoup. Tu dois écrire. Nous allons écrire et nous allons beaucoup lire. Toi vraiment quelqu'un. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne constatera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Bien aimé, l'andanga malam. Et suis bien. Après l'homme avoir péché, après que l'homme ait fait du mal, après qu'il soit sorti de la protection de Dieu, Dieu dit que l'homme restera toujours l'homme. Comme le frère a chanté que l'homme est l'homme. Comme il dit que l'homme est tout seulement un homme. Je le retranche les années de vivre sur terre. Il ne vivra plus comme je l'avais dit qu'il va vivre. Pas comme j'avais prévu. Dieu, qu'est-ce qu'il avait prévu? Que l'homme puisse mourir selon l'usure du corps, puisse être usé du monde. Les anciens patriarches, vous allez lire, et demander même la mort à Dieu. Souvent les patriarches d'ancien temps, ils ont demandé à Dieu que je puisse mourir. Eux, ils prient même que la mort puisse venir. Alléluia. Amen. Prière pardon que je puisse mourir. Toi, tu pries, je puisse être sauvé. Les prières sont différentes. Et ici, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Les désirs de l'homme sont dans la chair. C'est la chair qui amène la mort. C'est la chair qui amène la mort. C'est la chair qui amène la convoitise. C'est la chair qui convoite les choses. Voilà pourquoi Dieu dit que l'homme est que chair. Ces jours seront de 120 ans. Mais colonel, vous allez attaquer à 120 ans. Il n'avait pas fixé un temps. Il n'avait pas fixé la longévité. Donc il vivait à durée indéterminée. Dès qu'il était fatigué, je vais mourir. J'ai anticipé pour toi. Siméon. Quelqu'un comme Siméon. Siméon, celui qui avait reçu Jésus dans le temple. Bien, mais il fallait qu'il mourir depuis longtemps. Mais de même nous aveugle. Et le Seigneur peut pas mourir. Et tu ne mourras pas. Il faut d'avoir Jésus avant de mourir. Mais toi, il n'y a rien. Comment combattre l'esprit de mort? Combattre avec l'esprit de mort. Sinon, tu dis tu ne mourras pas. Tu dois voir Jésus. Lorsque Simon a vu Jésus, il est reparti de la prière. Et maintenant je l'ai vu. Est-ce que je peux mourir? Je peux mourir. On a des problèmes. Combattre comme esprit de mort. On combat contre l'esprit de mort. On est la nourriture du serpent. Il cherche à nous manger. Voilà pourquoi on se retrouve ici à l'église. D'autres n'avaient pas eu peur de le serpent. Un autre exemple. Même Zacharie. Elisabeth. Avec Elisabeth. Jean-Baptiste. Les parents de Jean-Baptiste. Bien aimé,
Bible va servir nous avons qui m'ont banné ba bossa de leur vieillesse. Je vais m'oublier la fécondité. Ils ont oublié les choses de la fécondité. Parce qu'ils étaient déjà réjouis de la vie. Ils sont réjouis de la vie. J'ai un papa qui me suit. La vie ce n'est pas seulement un enfant. Quand tu étais ta femme, il n'y avait pas d'enfant. C'était l'amour de vous deux. Et juste même jusqu'au bout. Un amour aussi intact comme les parents de Jean-Baptiste. Ne pensez même plus à l'enfant. Parce que dans le plan de Dieu, tant qu'ils n'ont pas eu Jean-Baptiste, ils n'allaient pas mourir. Voilà pourquoi ils ont servi Dieu jusqu'à leur vieillesse. Est-ce que tu me suis? Acclamez pas parce que ça fait la distraction. Alléluia. Amen. Parle aux enfants intelligents comment tu écris. Alléluia. Amen. La fécondité, ça les concerne même plus. Ils sont devenus vieux. Même quand Dieu a donné la prophétie, Gabriel a un message. Gabriel vient avec son message. Ah, voilà, non, laisse. Ça, c'est des choses on laisse ça depuis longtemps. Mais toi, tu forces la maman. On a déjà 45 ans. Ménopause, 45 ans. Nettoie la ménopause. Bien aimé, on a commencé par le temps. On a commencé par le temps. Je peux aussi rajouter un autre élément. On nous cite une femme. Comme on a Anna la prophétesse. Son nom c'était Anna la prophétesse. C'est-à-dire que cette femme était vieille. Qui était veuve de son mari depuis la jeunesse. Mais cette femme, elle a commencé à servir Dieu. Toujours dans son veuvage. Elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Jusqu'à sa vieillesse. Ces gens sont morts à des âges que nous ne pouvons même pas espérer atteindre. On n'a même pas d'espoir pour atteindre cet âge. Alléluia. Amen. Lorsque la personne a péché, Dieu est descendu. A diminué, en français, espérance de vie. Et Dieu est descendu, il a réduit l'espérance de vie. Il a mis un terme que l'homme, longévité à vie à Mutegosuka tout autour il y a 120 ans. La longévité de vie d'une personne se limite à 120 ans. Alléluia. Amen. Vraiment on ne le voit pas. Longévité il y a 120 ans. De 120 ans. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. S'ils sont il à 110. Ah, il était vraiment très vieux. 115, il est très vieux. Donc Zambe a fixé tout autour il y a 120 ans. Tout autour de 120 ans. La longévité d'une personne. Pourquoi? Parce que Dieu dit le salaire du péché c'est la mort. Et comme le péché est entré, c'est-à-dire qu'on vit la punition de Dieu. Ah, et Dieu a dit je n'aurai plus longtemps. Ils vont vivre autour des 120 ans. Alléluia. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais bien aimé, ça ne se limite pas là. Nous allons partir dans Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90. Verset 10. Le verset 10. Psaume 90, verset 10. Voilà, ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et mystère, car ils passent vite et nous nous envolons. Amen. Amen. Bien aimé, landa bien. Suis bien aimé. Aujourd'hui c'est l'introduction, il y a plus de théorie. Amen. Amen. Awa. Ici, écoute ce que la Bible dit. Les jours, là c'est David. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Mikolo ya mibu na biso e komiti na 70 ans. Dieu a montré. Voilà 120 ans na utu kotalisa neza lokola terme ya vie. 120 ans, ce que j'ai montré, c'est le terme de la vie. Siko awa nzamba zo talisa mi comment minimum. Ah, binope. Mbula ya muke.
Voilà. Minimum de l'air. Minimum. On va dire que Dieu l'a montré. Le minimum que la durée de vie d'une personne sous ce soleil, c'est 70 ans. C'est 70 ans. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? On vient de voir le terme. Là, on voit le minimum de la durée de la personne sous le soleil. 70 ans. Dieu dit que c'est 70 ans. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu dit 70 ans, regarde à la fin du verset, la dernière phrase dit quoi? Car il passe vite et nous nous envolons. 70 ans, ça passe vite. Voilà pourquoi on dit où est la on va dans maladie en cohabitation, cohabitation qui t'emmène jusqu'où? Dieu nous a montré notre terme. 120 ans. C'est 120 ans. Mais le minimum qu'on peut vivre sous ce soleil, c'est 70 ans. Est-ce que toi tu es sûr d'atteindre 70 ans? Combien de gens à combien? Bon, là tu es à combien? Bon, est-ce que déjà ce que tu as, est-ce que tu t'es déjà réjoui? 50 ans déjà. Si tu as déjà 50 ans, minimum 20 ans. Il te reste minimum 20 ans. Donc 50 ans, 50 ans sont passés comme ça. Ils passent vite comme le vent. Fais attention à la vie que tu mènes. Fais attention à la vie que tu mènes. Alléluia. Amen. Ici je viens vous montrer la durée de la vie d'une personne. Parce que où est notre problème? D'abord les maladies démoniaques. Or, lorsque nous regardons, la maladie est venue dans le monde. Elle est venue pour détruire l'homme. Au travers du diable, il a introduit dans le monde. Mais les maladies normales, j'ai expliqué dans l'émission, maladie où tu te couvres mal. Alors maladie coup de froid sur. Le coup de froid. Voilà pourquoi Dieu protéger l'homme en tuant l'animal, protection, que l'homme soit protégé. Pour maladie naturelle, la maladie naturelle ne puisse pas l'atteindre. Alléluia. Amen. Mais tandis que il y a certaines maladies démoniaques. On appelle maladie démoniaque. Maladie démoniaque, maladie démoniaque, automatiquement maladie c'est une maladie qui vient du diable. Quand tu vas voir la vie d'une personne, qu'est-ce que Dieu dit? Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Bien aimé, les mains, les pieds, le torse, tout. Tu es déjà guéri? Maladie démoniaque. Cela peut être une maladie démoniaque. Lorsque Dieu parle, là on va même en parler après. Vous imposerez les mains aux malades. Lorsque Dieu dit que vous retiendrez les maboko, et ils seront guéris. Ce n'est pas les maladies démoniaques. C'est ma maladie démoniaque. C'est des maladies naturelles. Des maladies naturelles. On va en parler les jours qui arrivent. Mais tandis que quand tu vois la maladie démoniaque, qu'est-ce que Dieu dit? À mon nom, vous chasserez les démons. Le cancer, on se met debout. Démon de cancer, sort! Bima! Et la personne elle est guérie. Elle était vraiment malade. Et c'était démoniaque. Tu es malade. Le médecin ne voit même pas la maladie. Mais toi, tu as mal. Chez le médecin, on dirait que tu fais tes aventures. Dis, mais moi j'ai vraiment mal. Regarde, il n'y a rien. Scanner, rien. Échographie, rien. Échographie, radio, rien. Radio, l'autre côté. Et madame, non. Sors seulement, laisse la place aux autres. On n'a plus de lit. Laisse. Médecin, je souffre. Et même on te met dans le doute. Donc c'est une maladie démoniaque. Donc c'est une maladie démoniaque. Je vous montre seulement comment on avance. Maladie. Parce que la maladie qui est normale, Dieu nous donne la capacité d'imposer seulement les mains. Et la maladie résistant. Mais si tu vois, ça devient résistant. Quel est l'objectif de la maladie? La maladie normale,
Je sais que vous allez prier. Et ça rapport à se protéger. Parce que c'est pas bien protégé. Typhoïde des huiles. Et que la typhoïde. Tu ne pas qu'il y avait des moustiques autour. Ah! En tout cas, vraiment. Attends, même si Thompson elle est vraiment tombée par terre. Elle ramasse. Tu as dit que le noir ne met pas avec les microbes. Typhoïde tue. Alléluia. Amen. Oh, wana. Peut-être même pas imposé. Tu prends seulement les médicaments et ça passe. Les maladies qui sont têtues, qui ne partent pas. Là, sache que le diable, même si tu refuses, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Quel est l'objectif de la maladie? On vient de lire ici. Donc, avec la vie de personne. Donc, elle est incompatible dans la durée de vie d'une personne. Dès qu'elle rentre dans le corps d'une personne, elle va chercher à abréger la vie d'une personne. Faire souffrir souffrir la personne, c'est le dictionnaire qui le dit. Pour faire souffrir pour faire souffrir la personne. Tout ça dans quel cadre? De Jean 10:10. De Jean 10:10. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'était l'objectif de l'objectif du serpent à Éden. De détruire, de faire rentrer la maladie. Depuis ce jour, tout le monde est devenu maladif. Et voilà pourquoi notre Jésus, on appelle le second Adam, il y a restauration. Qui est venu dans le ministère de la restauration. La vision de la restauration, la source de vie. La vision de la restauration qu'on a la restauration, de remettre ce qui a été détruit à l'état initial. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. Si tu tombes malade, une maladie normale, tu deviens une maladie compliquée. Dieu pour remettre à l'état initial. Voilà pourquoi tu verras Jésus dans cette vision. Il fallait accomplir yango. Il devait accomplir sur cela. La croix, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'on voit? Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Quel que soit le nom. À partir de là, Dieu a donné le nom. Jehovah Rapha. Depuis le début, Jehovah Rapha n'était pas là. Jehovah Rapha n'existait pas. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Mais bien aimé dans le Nouveau Testament, Jehovah Rapha est venu. La maladie est entrée. Laisser le peuple comme ça. Je dois restaurer. Les remettre à l'état initial. Voilà pourquoi il accepte des blessures. Des blessures sur les deux mains, sur le côté et sur la tête et aux pieds. Et il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Qu'est-ce qui reste de nous? La maladie normale. Tu vas des maladies normales. Les maladies démoniaques. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Parce que tout le monde ils vont venir installer en nous. Pour abréger le séjour dans ce monde. Pour réduire son corps. Au nom de Jésus. L'Apocalypse dit, vous avez la victoire à cause du sang de l'amour. C'est la restauration. C'est ça l'œuvre de la croix. On comprend que l'œuvre de la croix passe par la délivrance, ou la délivrance passe par l'œuvre de la croix. Comment tu as refusé la délivrance? Tu as la foi. Lorsque Dieu regarde, il souffre parce qu'il manque de connaissance. Tu ne sais pas le travail que moi j'ai fait. Quand tu refuses la délivrance, la restauration passe par la délivrance. Sans délivrance, il n'y a pas la restauration. Ah non, je bénis Jésus. J'adore Dieu, j'ai la foi. Ça ne suffit pas. Il faut la délivrance. C'est la délivrance qui fait que l'homme soit restauré par la puissance de la croix. Alléluia. Amen. Nous allons avancer un petit peu. Nous allons avancer un petit peu. Nous allons encore lire. Jérémie 9. Nous allons lire Jérémie 9. Jérémie 9, verset 21.
Jérémie 9, verset 21. L'introduction, on doit vraiment rentrer dans le verset. Jérémie 9, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la mort est montée par nos fenêtres. Amen. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue. Les jeunes gens sur les places. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit ces choses? C'est Jérémie qui parle. Après les choses anciennes qui sont passées. Si tu vois les anciens patriarches qui ont eu longtemps, parce que Dieu a dit, manger des raisins verts, mais c'est les dents des enfants qui sont agacés. Eux ont péché. Ils ont vécu 900 ans. Ils ont vécu 800 ans. Ils ont vécu 500 ans. Mais nous, la malchance, on est venu après. Ils ont mis le plafond à 120 ans. Dans la miséricorde de Dieu, il dit qu'on ne peut pas mourir avant 70 ans. Et toi et moi, bien aimé, à 20 ans on meurt. À 12 ans on meurt. À 18 ans on meurt. À 30 ans on meurt. D'où vient la maladie? Qui nous tue maintenant? Et voilà pourquoi Jérémie s'est levé et a dit, car la mort est montée par nos fenêtres. On dit fenêtre, la maison était fermée. La mort rentre, cherche à se profiler. Rentre par une voie illégale. Lui qui rentre par la fenêtre, il rentre illégalement. Est-ce que tu comprends? La maladie que toi tu as, illégalement. Elle est rentrée dans la fenêtre. Tu as pas voir la porte. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas fait la et comment le Seigneur rentre dans ton corps? Il est rentré par la fenêtre. Le Seigneur est rentré par la fenêtre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon ligne ami, je dis que le serviteur de Dieu, ceux qui viennent dans les églises, ne pas les condamner. Savoir que la mort aussi rentre par la fenêtre. La mort, ça rentre par la fenêtre. Même on rentre dans le cure-dent. On ne fait pas trop mécanique. Sida, sûrement tu as fait la déterre. Mais il y a aussi la sorcellerie. Il y a aussi la malaria, la sorcellerie. Du cancer de la sorcellerie. Il rentre par les fenêtres. Les maladies rentrent par les fenêtres. C'est bon que tu vis aujourd'hui. On t'a eu par le diabète. Tu ne manges pas même pas du sucre. Le jus, tu ne manges pas de jus. D'où vient le diabète? Même ça n'existe pas. Comment c'est arrivé sur toi? Et Jérémie dit, la maladie est rentrée. La mort est rentrée. Elle est rentrée par nos fenêtres. Elle est rentrée par nos fenêtres. Bien aimé. Donc toi tu n'as pas ouvert la porte. C'est rentré illégalement dans ta vie. Quand tu dois être que tu n'es pas malade, tu prêches comme ça. Ta fenêtre, il y a une maladie qui cherche à rentrer. Il y a la mort qui cherche à rentrer. La mort est rentrée par les fenêtres. Elle est montée et entrée par la fenêtre. Fais attention. Ça monte, ça monte. Elle a pénétré dans nos palais. Elle a pénétré dans nos palais. Si on voit le palais, le palais c'est pas seulement l'homme et la femme. C'est là où il y a la famille. N'est-ce pas? Est-ce que palais il n'y a que l'homme et la femme? Je ne pense pas. Je suis en Belgique tout le temps. Le palais royal, c'est un grand palais. C'est la famille royale tout entière. Voilà pourquoi dans votre famille, la mort est rentrée. La maladie est entrée. C'est qu'elle rentre dans le palais. Elle est montée dans le palais. Le palais c'est protégé. Et c'est rentré. Celui qui garde en vain. La mort a pénétré dans nos palais. Elle extermine tous les enfants dans les rues. Dans votre famille, vous ne grandissez plus. Âge limite.
limite. Date limite. On a mis une date limite. Que bino 35 ans, que à 35 ans, vous ne dépassez pas cet âge-là. 29 ans, papa Nabino. Votre père est mort à 29 ans. Ah, jeune éboué. Jeune comme ça. Jeune éboué à Kende. Jeune, il est parti. Papi. Que la mort est rentrée dans le palais. Au lieu de se limiter au palais, jusqu'aux jeunes gens dans la rue. Quand on parle de la rue c'est là où les gens se promènent. Là les gens marchent. Les gens cherchent. Ils cherchent dans la rue. Et au travers de la rue. Et les gens meurent. Les gens ramassent la maladie dans votre famille. La rue c'est quoi? Là aussi les enfants jouent. Et la mort les attrape par ces chemins-là. Et la mort est rentrée jusque dans la rue. Elle est rentrée jusque dans la rue. Et elle termine les enfants dans le rue et les jeunes gens sur place. Sur place. Les gens meurent sans comprendre. Des situations qu'ils ne comprennent pas. Ça arrive comme ça. Une mort subite. On dit que sur place, l'AVC rentre dans notre vie. Sur place. Tu marchais, tu étais bien. Tu dis bon, je vais au travail. J'ai bien ma déçu avec de la semoule. Prépare ça bien. À midi aussi, c'est bon. J'arrive. Dès que tu vois que le 13h, tu dis que la femme en AVC est mort. Ça lui a eu sur place. Ça l'a eu sur place. La parole de Dieu, c'est la lumière. Viens éclairer nos vies. Viens éclairer nos vies. Des situations qui arrivent. Celui qui a créé la maladie, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. La maladie, la sorcellerie, ce sont des armes à destruction massive. Pour abréger la vie des gens, pour faire souffrir les gens, les gens puissent continuer à pleurer. Personne n'est à l'abri. Tout le monde et Jérémie, voilà pourquoi il le montre. Même dans le palais, ça peut te surprendre. Même dans la rue, ça peut te surprendre. Même au travail, ça peut te surprendre. Bien-aimé, voilà pourquoi tu vois cette souffrance dont Dieu parle. La maladie loin. C'est contre cette parole. Dieu nous montre comment il va agir. La maladie, ce n'est pas de la blague. Moi, ça me fait pitié. Et ça la passe. Là, comment on était nombreux hier à l'église. On dit que personne ne manque. Les gens trouvent que séminaire, il dit séminaire, chasser la stérilité, la pauvreté. Tout le monde allait venir. Mais tu auras de l'argent. Si la maladie est là, tu n'as pas l'utilité de l'argent. Je te le dis. Je suis quelqu'un aussi qui tombe malade. Quand je tombe malade, des fois même tu n'as vite. Je ne veux même pas l'essentiel de la vie. C'est la vérité. Si tu tombes malade, tu verras pas l'utilité de la vie. Si tu écris les testaments rapidement, tu vois qu'il voit que vaut mieux même qu'il parte. Toi tu pars, tu n'as même pas atteint 70 ans. Parce que la maladie est en train de te vaincre. La maladie est en train de te vaincre. Qu'elle ne puisse pas te vaincre. Cette année, le souhait de Dieu dans ta vie qui puisse s'accomplir. Prospère à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Comme leur avance, j'ai promis hier. Celui qui va écrire, qui puisse écrire rapidement. Je donne une série de versets. Je donne la longévité dans la Bible pour montrer tout ce qu'on vient de parler. On commence par Abraham lui-même. Abraham, comment est-il mort? Nous sommes dans Genèse chapitre 25. Chapitre 25. Verset 8 à 9. Genèse 25, verset 8 à 9. Genèse 25, 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Abraham a koufi na kimobange moko elengi. Âgé et rassasié de jours. Atondi penza, atondi mokili anase. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Tu entends comment les patriarches sont morts?
Il est mort rassasié des jours. Il s'est réveillé dans le monde. Il est fatigué de ce monde. Et lorsqu'ils l'ont enterré, quand on va dans nos coutumes, il y a une chose dans la coutume, que celui qui est mort vraiment très vieux, on le pleure pas. C'est la fête. Ce qu'il fait avec Abraham. Là, la coutume ne ment pas. Qui demande même la mort. Est-ce que ça va t'arriver? Bien comment tu es déjà. Quand on te regarde, l'âge qu'on te donne, ce n'est même pas ton âge. C'est la maladie qui fait que tu es comme ça. Tu es trop jeune. Mais la maladie t'a rendu. Tu es devenu vieux. Vieux à cause de la maladie. Tellement la douleur est tellement énorme dans ton corps. Tu ne rigoles plus bien. Tu rigoles, tu peux même plus rigoler. La maladie t'a rongé le corps. C'est pas bon du tout. Pour continuer rapidement, Isaac, pour le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Genèse 35, 28 à 29. 35, 28 à 29, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Nicolas Isaac et Zalaki 180 ans. Il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Alléluia. Amen. Ici on dit que ses enfants l'enterrèrent. Mais toi maintenant tu commences à enterrer les enfants. C'est triste. Alors, pour continuer les sous-sous, ou encore continuer. Jacob. Genèse 47. Genèse 47. Verset 28. Toutes ces personnes sont mortes heureux. Genèse 47, verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Jacob a vendu 17 ans en Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Babi a vivre 147 ans. Amen. Vous suivez? Personne n'est mort à 40 ans ici. Personne de 40 ans ici. Amen. Beaucoup à 45 ans. Toi tu meurs à 45 ans. Je suis fatigué de ce monde-là. 45 ans. C'est ton échec qui te pousse à dire ces choses. Celui qui réussit n'est pas fatigué. Tu vas dans un combat de deux personnes. Celui qui dit que celui qui frappe, il ne cherche pas la séparation. Il ne voudra pas que ça puisse s'arrêter. On va sur Joseph. Voilà la 4e génération. C'est la 4e génération. Genèse 50, verset 26. Genèse 50, 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph mourut âgé de 110 ans. Joseph a couché na 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Ils l'ont pas tué, enterré, mais ils l'ont embaumé. Il est mort à 110 ans. Vous comprenez? Là, je commence à se réduire. Je pense que c'est dégressif. Ça descend, ça descend. Et lui est mort à 110. Il est mort vieux. Alors, Moïse. Nous allons voir aussi Moïse. Deutéronome 34, verset 7. Deutéronome 34, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Moïse a couché à 120 ans. Sa vue n'était point affaiblie. Et même pas porter des lunettes comme nous. Les yeux vraiment n'étaient pas affaiblis. Donc cela veut dire donc il était vraiment encore en vigueur. Et même la mort de Moïse, il est mort dans le front.
Toi, comment vas-tu mourir? Nous, on va mourir dans le front. Ne pas ce genre de conseil. Je t'en supplie. Pasteur, repose-toi. Que je me repose. Que les gens prennent l'avantage sur moi. Je ne vais pas me reposer. Je vais me reposer au paradis. Oh papa, repose-toi. Ferme ton téléphone, ferme ta Bible. Moi, ferme la Bible. Moïse, est-ce qu'il a fermé la Bible? Il est mort sur le front. Pierre, arrière de moi, Pierre pensait bien parler, mais c'était un mauvais conseil. De me reposer, ah papa dort un peu, repose-toi. Maman Liliane, tu gardes le téléphone, tout ça. Ça c'est le diable qui parle comme ça. Alléluia. Amen. Moi je suis prudent et prêt. Dès que j'entends un bruit, je me lève. Un bruit, je me lève. Je vais mourir au front. Moïse, il est mort à 120 ans. Ses yeux n'étaient pas affaiblis. Il est mort au front. Et je dis qu'un soldat meurt au front. Un soldat meurt au front. Même Saoul est mort au front. Si je regarde, tous les vaillants héros sont morts au front. Je dis, oh non, pasteur, repose-toi. Non, que je puisse grossir. J'arrive plus à prier. Tellement je suis lourd. Non, laisse-moi être comme je suis. Alléluia. Amen. Alors, on va lire encore une autre personne. Job. Alors, Job 42, 16 à 17. Alors, nous lisons dans le livre de Job 42. Toi, enfant de Dieu, tu parles de repos. Est-ce qu'il y a un repos sur ce soleil? Je viens de vous le dire. Au combat, cessez le feu. Si tu vois, oh, cessez le feu. Il perd. Amen. Amen. Il cherche le moyen de se reconstituer, récupérer le souffle. On dit d'abord cesser le feu. Mobutu a essayé comme Kabila. Kabila a dit non. Non, c'est l'avantage. Moi j'ai l'avantage et je dis de cesser le feu. Moi je ne vais pas cesser le feu. Le feu. Oh, pasteur, repose-toi. La voix est séchée. Dimanche c'était séché, mais aujourd'hui ça revient. C'est automatique. Moi il n'y a pas de cesser le feu. Cesser le feu au paradis. Vous m'avez jeté l'ulcère. Job 42, 16 à 17. Job 42, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job vécut après cela 140 ans. Job va vivre 140 ans. Au monde Job. Tu vois Job? Qu'est-ce que le diable avait fait? Il avait tout fait pour abréger sa vie sous ce soleil. Amen. Amen. Voilà pourquoi il avait souffert. Il avait beaucoup souffert. Le diable a tout fait pour abréger sa vie. Mais ce Job-là, il a vécu 140 ans. 140 ans. Est-ce que toi tu es sûr d'y arriver? Alors, David, moi, nous allons passer, nous allons voir 1 Chronique 29. Donc dans 1 Chronique 29. Verset 28. 1 Chronique 29, verset 28. Chronique 29, verset 28. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Ah, David, Balobi a confié une heureuse vieillesse. Donc, qui m'a bangé lengue. Bien aimé, qui m'a bangé lengue ça. La vieillesse remplie de joie existe. Yo vivre, qui m'a bangé lengue. Toi, tu dois vivre jusqu'à une vieillesse rassasiée de joie. Rassasiée de joie. Rassasiée de joie. Il a vu les ancêtres, les petits-enfants. Il a aussi de quoi les léguer. Bon, toi prends ça, toi prends ça, toi prends ça. Il dit bon, maintenant c'est bon, je peux partir. Que Salomon puisse prendre la relève, que moi je puisse aller me reposer, aller voir papa Moïse, aller voir papa Isaac, aller voir papa Jacob. Bien aimé, il y a la mort, c'est différent. D'autres demandent la mort parce que la souffrance est trop grande. D'autres demandent la mort parce qu'il a tout accompli. Il a dit maintenant qu'est-ce que je dois faire? Maintenant je peux aller me reposer. Alléluia. Amen. Bien aimé, même moi
Pardonnez-moi même l'enfant de la perdition. Ce n'est pas Judas Iscariote. Celui qui nous a emmené Al-Qaïda. Celui qui a emmené Mohamed Merah. Abaoud, Abdesalam, eux tous là. Koulibaly. Est-ce que vous connaissez Ismaël? Même Ismaël. Ismaël n'est pas mort comme ça. Genèse 25. Nous allons lire Genèse 25, verset 17. Genèse 25, verset 17. Tu vas voir la mort d'Ismaël. Genèse 25, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Ismaël, écoute tout bien aimé. Même Ismaël a vivre 137 ans. Il a vécu 137 ans. Et toi, à moi, enfant de Dieu, moi, le fils d'Abraham, le fils d'Abraham, parce que même Ismaël, s'il a atteint 137 ans, parce que le fils d'Abraham, et toi, fils d'Abraham, est-ce que tu as 40 ans, 50 ans. 40, 50. David. Voilà pourquoi David. Parce que la mort est venue. Je ne pourrais pas. Je suis le fils d'Abraham. Je refuse la mort. Parce que la mort, ta maladie, ou bien la maladie, c'est une porte, ou une voie qui nous emmène vers la mort. La maladie. Vous comprenez? C'est la voie qui nous emmène vers la mort. Voilà pourquoi toute maladie après cela, un esprit de mort. Mais par contre, il y a des maladies. Comme j'ai dit ici au départ, qui ne parlent pas de la mort, qui emmènent vers la gloire de Dieu. Ces maladies-là existent. Vous imposerez les noms malades. Amen. Amen. Mais ça, la maladie, il y a d'autres maladies. Que le démon est assiégé. Le démon, il a assiégé. Il a imposé les mains. Il a imposé les épaules. Poser les pieds. Le démon est là, il vous regarde. Il te regarde. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Introduction sur les maladies démoniaques. Seulement l'introduction sur les maladies démoniaques. Je vous ai montré, bien aimé, le souhait de Dieu, c'est la longévité pour nous. Regarde tous les patriarches que nous venons de citer. Si nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham, on dit que l'enfant est comme son père. On ne peut pas mourir avant 70 ans. Même si Dieu avait diminué l'espérance de vie, entre 70 120 ans. On doit mourir entre 70 ans et 100 ans. Si tu as aussi la grâce, tu peux passer jusqu'à 130 ans. Donc il dit la vérité, Dieu le voit. Le pasteur ne veut pas 130. Il dit, moi 100 ans seulement. 100 ans c'est bon déjà. Je ne veux pas aller trop parce que toute ma génération va passer. Ce ne sera pas bien. Un pantalon qui va te regarder. Amen. Il faut se rappeler bien que cette génération, ils sont déjà tous partis. Il n'y a que les vieux qui vont te regarder. Mais c'est pas bien. C'est pas trop bien. Dans pas longtemps j'aurai 80. Moi aussi j'ai peur de la mort. 100 ans c'est bon. Alléluia. Amen. Bien aimé. Beaucoup ne meurs pas avant. Tu as beaucoup de choses que Dieu a préparées pour toi. Regarde Moïse. Quand Pharaon voulait le tuer, il n'avait que 80 ans. Avec quand il a 80 ans. Mais bien aimé, il ne peut pas mourir à 80 ans. Après, il a rajouté encore 40 ans. Comme toi, ne meurs pas comme ça. Donc maladie est une arme à destruction massive. Donc, la maladie, c'est une arme à destruction massive que le diable ramène. Amen. Amen. Demain nous allons continuer. Je supplie les enfants de Dieu, surtout les enfants de l'église, toute personne qui n'est pas venue, dis papa viens, maman viens. Aujourd'hui c'est l'introduction. On parle jour par jour. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, je vous le dis, on peut le recevoir. Et si nos jours sont abrégés, comme toi tu vas mourir à 70 ans,
Si tu reçois à 60 ans, mais tu n'as rien fait, tu as des palpitations dans la piscine, tu ne pourras pas y aller. La voiture que tu as achetée, la clim, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il y aura de l'asthme, rhumatisme. C'est pas bon du tout. Amen. Hein? Amen. Donc voilà, bien aimé. Donc voilà. Maladie. Vous donner des maladies. Maladie. Toi, tu grandis avec la maladie. Comme la maman qui avait le serpent. Maman, il y a 18 ans. Celle de 18 ans. Qui était courbée. Maman, cette maman. Tant 2 mois. Le serpent avait 2 mois. Elle dit, moi j'ai mal au dos. Le serpent a 1 an. Dès que je me recouvre comme ça, j'ai mal. Parce que le serpent rajoutait le poids. Arrivé à 5 ans, elle se recouvre. Elle a 15 ans, toute courbée. Elle ne pouvait même plus se redresser. Elle a grandi avec son serpent. Les maladies que tu as ne sont pas de Dieu. Tu ne grandis pas avec. Tu dois vieillir avec. Tu dois arrêter. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.